Voilà, alors là j'étais en train de préparer la matelassure pour un mantelet. En fait j'ai fait une poche laquelle je vais remplir par ce trou ici. Et puis ensuite ça viendra cousu sous le mantelet. Puis ça va donner un bombé ici et puis encore un petit peu du rembourrage là. Ça viendra sur le dos du cheval, c'est en fait pour pas le blesser. Puis ça c'est une partie d'un harnais. Là on est en train de monter une paire pour un attelage à deux, c'est des poitrails. Et puis ça c'est la partie qui va venir sur le dos. Voilà. Alors je vais préparer l'autre, il faut que je le couse encore et puis que je surtaille toutes les parties que j'avais collées. Et après on va pouvoir les remplir. Et regarde Laurie. Alors, je fais la même chose qu'avant. Toutes ces pièces, je les ai collées pour les tenir en place. Alors, je l'ai déjà surtaillé, ce qui est en trop, parce que j'ai laissé exprès un peu plus, parce qu'à la machine, on n'est pas très précis. Pour que je sois sûr que j'attrape au moins mon cuir partout. Alors, avec ça, je soulève les parties que j'avais collées pour les dégager. Je m'appuie contre la couture parce que je vais couper tout près de la couture. Attends, Julien. Je donne mon coussin pour que la laine aille se caler tout près de la couture. Alors je vais m'enfiler par les endroits où j'ai prévu une fin pour pouvoir enfiler la laine après.
Voilà. Maintenant je suis prêt pour les remplir. Chercher de la laine. Papa, tu viens. Quoi? Viens. Voilà. Je déchire la laine en petites touffes, histoire de... Je suis obligé de l'enfiler petit bout par petit bout pour pas que ça fasse des boules. Il faut que le coussin il reste le plus régulier possible. Alors je sens un peu avec les doigts où ça je pousse la laine. Depuis dessous, de temps en temps je le retourne. Puis je corrige le tir. La partie avant va venir dure, puis après assez tendre. On utilise la laine parce que ça permet de pomper un petit peu la transpiration du cheval et puis ça se met petit à petit en forme. Donc ça s'adapte au dos du cheval assez rapidement. Tiens bon trop. Je crois que c'est sur un peu court. En fait, je suis en train de faire le montage d'un sac à dos. Parce qu'on est obligé un peu pour assurer un revenu plus ou moins fixe, parce qu'avec la sellerie au départ, c'était assez difficile d'être sûr d'avoir un revenu minimum. Alors on s'est lancé à faire les sacs pour l'armée, les sacs militaires. Donc on a du travail de ce côté-là, on continue d'en faire parce que c'est une partie du revenu qui est sûre, qu'on n'a pas besoin de chercher du travail.
une machine qui est là à côté qui permet de faire des coutures, des croix, des coutures automatiques si on veut. Certaines coutures sont faites automatiquement par la machine. Et puis toutes les pièces qu'il faut monter, assembler sont faites avec celle-là. Tout ça vient fixer. Ça c'est pour passer les guides. Et puis devant, alors après il y aura le... Alors là, je vous montre à moitié monté. Ces sanglants qui sont là, qui servent à tenir le poitrail à la bonne hauteur. Ça vient sur le dos du cheval. Le cheval appuie ses épaules là-dedans. Ces sanglants sont ça là pour régler, hein, pour l'avoir à la bonne inclinaison, à la bonne hauteur. Puis en fait les traits, les parties fortes où le cheval tire le char, viennent boucler là-dedans. Bon, c'est schématique, il faudrait voir ça sur l'animal, on s'en rend mieux compte. Alors, il y a des pièces semi-finies un peu partout là. Je vais essayer de finir ça cette semaine. Par exemple ici, on a un trait. C'est là qu'on proche du champ. Ça c'est une courroie de flèche. C'est celle-ci qui vient depuis le devant du poitrail à la flèche. Et puis ça permet, quand les chevaux tournent, de prendre la flèche avec pour pouvoir se diriger. Et puis c'est ce que je vous disais là. Ça s'enfile, ça se boucle dans cette boucle ici. Et puis les passants sont pour réduire le surplus de cuir. Voilà. Grand chose en stock, mais ça c'est du cuir de harnais. Là en dessous aussi. Et puis tout en bas on a les cuirs pour les... On les met à l'envers, on va les tâcher.
est bien réparti sur des harnais qu'on ne peut pas coudre machine. Soit parce que c'est trop épais, soit parce que c'est des coutures vraiment délicates. Dans le temps, pour un même genre de harnais, toutes les coutures étaient faites à la main. Par exemple, toutes ces coutures ici, il y en a la moitié que c'est des coutures décoratives seulement, mais tout était fait à la main. Maintenant, on fait ce qu'on peut à la machine, c'est une question de rentabilité, on y passerait beaucoup trop de temps. Alors là, je perce un trou avec une alène. C'est un outil qui est tranchant au bout. Et puis après, je passe des fils. Donc je passe directement le fil de dessus et le fil de dessous. Là, les trous ont été marqués avant. Ça me donne l'écartement exact. Je prends une alène qui est ronde, parce qu'en retournant avec la même alène que j'utilisais avant, qui était là pour percer les cuirs, je couperai le fil, parce que c'est tranchant au bout. Alors là, je fais 3 points en arrière, puis j'irai couper les fils du faux côté, ce sera fini. Les clous, je les mets pour pointer ma pièce, pour la mettre au bon endroit. À mesure que j'arrive dedans, je les renlève. Thank you.